Aujourd'hui, la création d'emplois en France. Un entrepreneur doit-il avoir une part d'argent à définir le mot entrepreneuriat? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de mener cette interview dans les locaux de l'ESSEM, l'ESC Tours Poitiers, qui possède un centre de recherche. Alors aujourd'hui, nous interviewons son directeur, donc Richard Soparno. Bonjour Richard. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? Je suis Richard Soparno, je suis donc directeur de la recherche à l'ESSEM. Je suis également professeur de management stratégique et j'ai un parcours essentiellement académique. Je suis titulaire d'un doctorat et d'une habilitation à diriger des recherches. Et mes principaux centres de recherche concernent la gestion du changement dans les organisations. À quoi ressemble le quotidien d'un professeur-chercheur dans une école de commerce? Un professeur-chercheur dans une école de commerce, en fait, il a une activité qui gravite autour de 3 principales dimensions. La première dimension, c'est évidemment d'une part la préparation de ses cours. La deuxième dimension, c'est l'actualisation de ses connaissances. Et la troisième dimension, c'est l'écriture en vue de publier ses travaux de recherche et ainsi contribuer au rayonnement académique de l'école. Qu'est-ce que le CRESEM, le centre de recherche de l'ESSEM? Alors, le centre de recherche de l'ESSEM, en fait, regroupe environ 70 professeurs-chercheurs, dont 65% sont titulaires d'un doctorat, 25% à peu près titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. Et en fait, le centre de recherche a vocation à animer une équipe de recherche autour de 3 principales thématiques, que sont le management des dynamiques organisationnelles, le management des relations intra- et interorganisationnelles et le management socialement responsable. Comment gère-t-on un centre de recherche comme celui de l'ESSEM? La gestion d'un centre de recherche comme celui de l'ESSEM, en fait, s'articule autour de 3 principales dimensions. La première consiste en fait à créer les conditions qui vont permettre aux professeurs de s'épanouir dans et par la recherche. La seconde consiste en fait à animer cette équipe en proposant un certain nombre d'événements dans le cadre desquels ils vont pouvoir les uns et les autres parfaire leur savoir, échanger et bénéficier de l'expertise des autres membres de la communauté. Et évidemment, la troisième dimension consiste en le pilotage de la performance de ce centre de recherche. Le CRESEM effectue-t-il des recherches sur l'entrepreneuriat? Alors, au travers des 3 axes de recherche que j'ai précédemment exposés, l'entrepreneuriat finalement prend place au sein des différents axes. À titre d'exemple, une collègue, Tiffaine Lebègue, a récemment soutenu sa thèse sur l'entrepreneuriat au féminin. Et certains de nos collègues, de la même façon, vont concentrer une partie de leur travail sur cette thématique. Et comment ce savoir est-il utilisé par la suite? Les principales connaissances qui sont produites par les professeurs et qui font l'objet de publications dans différents supports vont ensuite pouvoir être disséminées dans le monde, au sein du monde des entreprises. L'objectif, c'est finalement de faire en sorte que les managers puissent avoir accès à ces connaissances et en même temps les exploiter pour améliorer leurs pratiques au quotidien. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi? L'entrepreneuriat, en fait, pour moi, déjà, n'est pas l'apanage exclusivement du monde de l'entreprise, il peut aussi s'affirmer chez les professeurs. En effet, il se caractérise avant tout par un état d'esprit. Cet état d'esprit, en fait, concerne à la fois le volontarisme. Je suis toujours impressionné de voir à quel point les entrepreneurs font preuve d'un très grand sens du volontarisme. Ils ont véritablement un goût pour l'action. De la même façon, en fait, étonnamment, j'observe une très grande tolérance à l'ambiguïté, à l'incertitude, et toujours en fait un sens très marqué de l'expérimentation et une aptitude quelque part à la dissidence, c'est-à-dire à la remise en cause de l'ordre établi. En même temps, cet état d'esprit s'exerce dans un contexte en fait propice qui va permettre l'expression évidemment de cette philosophie entrepreneuriale. Et pourquoi ne pas mettre de l'esprit entrepreneurial dans un centre de recherche tel que celui de l'ESSEM? Alors, il y a au sein du centre de recherche de l'ESSEM un esprit entrepreneurial, puisqu'en fait, chaque professeur peut porter un projet qui va prendre des formes diverses. Il peut participer à des projets de recherche européens, contribuer à la constitution d'une chaire en lien avec une entreprise. Il peut être à l'origine de l'organisation de colloques, d'événements ou de manifestations de toutes sortes. En d'autres termes, l'entrepreneuriat se situe véritablement au cœur de l'activité de l'enseignement et de la recherche. Quel futur pour l'ESSEM et le CRESEM?
Les enjeux sont nombreux. Les enjeux sont nombreux pour l'ESSEM compte tenu en fait de la pression concurrentielle qui s'exerce. Je crois que l'ESSEM en fait a un très beau challenge devant lui qui est d'assurer son développement par différentes voies de croissance. Et l'option de la croissance externe apparaît comme une modalité particulièrement intéressante dans un secteur finalement assez encombré. S'agissant du centre de recherche à proprement parler, les voies de développement sont les suivantes. D'une part, maintenir évidemment la qualité académique de la faculté, augmenter de la façon la plus significative possible le volume des publications, mais en même temps accroître la qualité de ces publications. Dans cette perspective, l'internationalisation des contributions est une option intéressante et l'enjeu auquel j'accorde beaucoup d'importance porte sur la dissémination des travaux de recherche. Un dernier mot, Richard ? Je voudrais évidemment remercier l'initiative que vous prenez dans le cadre de cet événement. C'est toujours très appréciable de pouvoir rencontrer des anciens étudiants et une équipe aussi exemplaire que la vôtre dans cet exercice. Merci beaucoup encore.